Salut les yogis, c'est Ariane, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de Vinyasa Yoga où nous allons travailler la posture de Ekapada Raja Kapotasana, tout simplement, la posture du pigeon royal, voilà, si vous préférez la version française. J'ai pensé faire cette séance parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de séance un peu plus dynamique, un peu plus avancée au niveau physique, au niveau postural, et donc je me suis dit que ce serait bien aussi de refaire quelque chose comme ça avec des postures un peu fun. Notez également que cette séance est dédiée aux personnes qui ont une pratique avancée dans les postures de yoga. C'est pas une séance pour débutants, comme l'indique le mandala rouge qui se trouve sur la couverture de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les couvertures de mes vidéos possèdent toujours un mandala d'une couleur différente et c'est un code pour donner les niveaux des séances. Donc là, on est dans le rouge, séance dynamique avancée. Donc aujourd'hui, nous allons travailler en direction de la fameuse posture du pigeon royal. Et donc, qui dit Ekapada Raja Kapotasana dit travail de la mobilité des hanches, mais aussi stabilité au niveau des cuisses et du bassin. Et dit également travail d'ouverture de l'avant du corps, hein, parce que souvent quand on pense au cambré, on pense à l'arrière du corps. Or, là, je vous renvoie à ma vidéo sur la souplesse, dont vous trouverez le lien en haut à droite. Alors oui, la souplesse du dos joue un rôle évidemment dans la posture, mais il s'agit aussi et avant tout de l'ouverture de tout l'avant du corps, de l'ouverture de l'avant des cuisses, de l'ouverture des psoas, de l'ouverture du ventre. Hein. Si vous avez un ventre qui n'est pas souple, qui est tout crispé, vous allez avoir du mal à rentrer dans un cambré. Et évidemment, il va falloir travailler également ce mouvement-là, l'ouverture des épaules et des bras. Donc voilà, une séance où on va travailler un peu tout ça. Et autre détail qui n'en est pas un, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de poignet, il n'y aura pas de chaturanga dans cette séance, les fameuses pompes yogiques. Parce que j'en avais un petit peu marre et j'avais envie de travailler un peu différemment. Donc voilà, il y aura assez peu de choses sur les poignets, donc ça peut être intéressant si vous avez des poignets fragiles. Notez toutefois que la posture de Ekapada Raja Kapotasana est fortement déconseillée si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos. Même chose si vous avez des problèmes de hanche, évidemment, problème d'épaule, ou alors vous pouvez faire certaines variations avec le bras tendu plutôt que le coude vers le ciel. Et enfin, pour cette séance, vous aurez besoin alors soit d'une couverture, soit d'une brique. C'est l'un ou l'autre parce que voilà, on peut un peu interchanger les deux. Parfois c'est mieux d'avoir une couverture, parfois c'est mieux d'avoir une brique, mais dans tous les cas, on peut toujours un peu utiliser l'un ou l'autre. Et également, vous aurez besoin d'une sangle. Alors, ce que je vous invite à faire pour votre sangle ou l'écharpe ou la ceinture que vous utilisez, c'est de faire dès le départ de créer un petit cercle avec la sangle, de manière à être prêt pour la suite. Voilà. Et si c'est bon pour vous, eh bien, nous allons commencer. Et je vais vous inviter à prendre votre couverture, à la plier de manière à avoir un support un peu élevé. Donc c'est là en fait où vous pouvez déjà remplacer la couverture par une brique ou par des livres. Ça fonctionne aussi. L'idée c'est d'avoir un support pour pouvoir placer ses fessiers, mais c'est vrai que c'est plus agréable avec une couverture. Donc venez placer la couverture sous vos fessiers. Venez placer vos fessiers à l'avant de la couverture. Et je vais vous inviter à joindre vos plantes de pied l'une contre l'autre et à venir placer vos mains sur vos chevilles. Et ici, je vais vous inviter à vous grandir, à allonger la colonne vertébrale, à allonger la nuque. Vous pouvez légèrement ramener le menton vers la gorge. Laissez les genoux s'ouvrir naturellement vers le sol. Et commencez à rentrer dans la respiration Ujjayi. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À
À chaque expiration, relâchez ce que vous pouvez relâcher, les épaules, les traits du visage. Sentez vraiment à chaque inspiration que vous prenez le temps de remplir chaque parcelle de vos poumons avec de l'oxygène. Et à chaque expiration, videz entièrement, complètement vos poumons en ramenant le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Je vous invite à prendre encore 3 profondes inspirations et expirations ici. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher le dos. Vous installer un peu plus confortablement sur votre couverture, sur votre support. On replace les mains sur les chevilles. À l'inspiration, on va ramener le cœur vers l'avant, tire les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on fait dos rond, ramène le menton vers la gorge. Donc inspire, on dégage le cœur. N'hésitez pas à soulever un peu les genoux quand vous sentez qu'il y a des tendons qui se coincent un peu au niveau des os. Il faut parfois un peu bricoler ici. À l'expiration, on fait dos rond, on ramène le menton vers la gorge, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, bassin vers l'avant, on ouvre le cœur. Et expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la prochaine inspiration, on se redresse, on redresse le dos. Expire, on relâche les mains sur les genoux. On continue avec un travail des épaules. Donc à l'inspiration, on va ramener le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit le coude, coude vers le ciel. On va ramener la paume de la main droite entre les omoplates. Donc ça donne ça. Et avec la main gauche, on va venir pousser le coude droit, tirer le coude droit vers le ciel. Comme si on voulait ramener la main droite vers le sol. L'idée, ça va être vraiment de sentir et de travailler l'ouverture de toute cette zone de l'épaule droite. Vous sentez que plus vous redressez également votre tête, plus ça travaille au niveau de l'épaule. Revenez au souffle. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche. On change de côté. À l'inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le coude. On ramène la paume de la main entre les deux omoplates. On vient placer la main droite sur le coude gauche. Grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, tout doucement, on vient pousser la main gauche vers le sol. Et on se redresse et on se grandit à chaque inspiration. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Et vous pourrez ôter le support qui se trouvait sous vos fessiers. Et venir à 4 pattes, placez vos mains à la largeur des épaules, les genoux
à la largeur des hanches. On va ici fléchir le genou droit et venir faire des cercles avec la jambe droite, avec le genou droit. Cercle dans un sens, petit cercle ou grand cercle en fonction de la mobilité que vous avez dans la hanche droite. Et on change le sens du cercle. On met évidemment de la respiration là-dedans. On observe, il y a peut-être des petits craquements, des petites choses qui se passent au niveau de la hanche et du fessier. À la prochaine inspiration, on allonge la jambe droite derrière nous. On étire la jambe et à l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. On relâche les hanches vers le sol, donc ramenez bien votre cheville droite sous le genou droit. Et on va relâcher les mains à l'intérieur de la jambe droite. Ici, on va relâcher les hanches vers le sol. On relâche la tête. Donc, vous pouvez soit rester ici avec les bras tendus, soit venir poser vos avant-bras au sol. Soit également, évidemment, utiliser une brique ici et placer vos mains sur une brique ou les avant-bras sur une brique si vous êtes un peu entre les deux. Dans tous les cas, relâchez bien les hanches, relâchez les fessiers. Respirez. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Vous pouvez enlever la brique. On va redresser complètement le buste. N'hésitez pas ici à plier le bord extérieur de votre tapis pour doubler la surface de votre tapis si vous avez le genou un peu sensible. On redresse donc le buste. On vient placer les mains sur le bassin. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vraiment essayer d'activer les fessiers, notamment la fesse gauche, ici, de manière à protéger le bas du dos. C'est-à-dire qu'à la fois on relâche les hanches, on essaie d'étirer le psoas de la jambe gauche et en même temps on active les fessiers de manière à vraiment protéger le bas du dos. Ça va être important pour notre posture de Ekapada Raja Kapotasana. Pour pas qu'il y ait trop de pression sur le bas du dos, on serre les fessiers de manière à décambrer le bas du dos. Donc on va essayer de bien ramener les fessiers vers l'avant, tout en relâchant les hanches vers le sol. Prends une dernière profonde inspiration, on se grandit. Dernière profonde expiration. Inspire une dernière fois. Et à l'expiration, on pose le bout des doigts au sol, on fléchit la cheville arrière, on ancre les orteils dans le sol. On allonge la jambe gauche, on tord le genou gauche. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Même chose ici, on va placer les mains sur le bassin. Et c'est exactement la même sensation qu'on va venir chercher ici que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on active la fesse gauche et on essaye de ramener le bassin légèrement vers l'avant. Ce que vous pouvez faire, c'est fléchir légèrement le genou pour commencer, le genou de la jambe gauche, le genou arrière. Ramener le bassin vers l'avant en activant les fessiers et ensuite essayer de tendre la jambe gauche pour garder cette sensation d'étirement du psoas. Donc c'est ici ce muscle-là qui vient s'étirer, le muscle de la jambe gauche, de manière à ce que le bas du dos ne soit pas comprimé, compressé. Je ne sais pas si vous sentez, j'espère. Une dernière profonde inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on pose le bout des doigts au sol, on prend appui sur la jambe droite, sur le pied droit, et on va ramener le pied gauche à l'arrière du pied droit, de manière à avoir les jambes croisées. Donc, du coup, votre genou droit est légèrement fléchi, mais la jambe gauche est tendue. On prend une profonde inspiration ici, on allonge la colonne et à l'expiration, on plonge en avant. On relâche tout le haut du corps, on essaye de ramener le ventre vers la cuisse droite. Essayez de bien ancrer vos deux pieds dans le sol de manière égale. Et évidemment, revenez à Ujjayi.
Prochaine inspiration, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi, on dégage les oreilles. À l'expiration, on ancre toujours bien les deux pieds dans le sol et on vient placer les mains sur les hanches. Inspire, on se redresse complètement, toujours avec les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va continuer avec une variation de l'aigle Garudasana. À l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Expire, on fléchit le coude et on vient ramener la paume de la main droite entre les omoplates. On fléchit le coude gauche, mais on passe le bras vers le sol et on va essayer d'attraper les doigts de la main droite. Si ça ne fonctionne pas pour vous, prenez votre sangle, prenez-la dans votre main droite. Et même chose avec le coude gauche, avec le bras gauche, passez la main vers le sol et venez simplement attraper votre sangle. Dans tous les cas, on va essayer de redresser la tête et de se grandir. On fait bien travailler l'épaule droite. Donc, grande inspiration, on se redresse et à l'expiration, on fléchit les deux genoux, surtout la jambe du sol, surtout la jambe gauche et on vient enrouler la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pour l'aigle. Donc si votre cheville droite ne passe pas à l'arrière du mollet gauche, c'est pas grave, vous pouvez garder le pied droit à l'extérieur du mollet. Sinon, on va essayer de passer le pied à l'arrière du mollet. Vous voyez, on regarde droit devant soi, bien ancré, stable. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez détacher vos mains, tendre la jambe gauche, toujours avec la jambe droite en l'air. On vient placer les mains sur les hanches et on va ramener le genou droit vers le ciel. On fléchit la cheville droite. On prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on fléchit également la jambe du sol et on va faire un cercle avec la jambe droite en passant sur le côté, en ramenant le genou droit fléchi vers l'arrière et on va essayer de ramener le talon droit vers la fesse droite. Yes! Toujours jambe du sol bien fléchie. On passe la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche, les deux jambes fléchies. On pose le bord extérieur du pied droit au sol. On prend bien appui sur le pied gauche et on va venir déposer les fessiers au sol. Yes! Pas évident pour l'équilibre. Et on va faire exactement le chemin inverse ici. Donc, on bascule le poids du corps sur le pied gauche et on prend appui sur le bord du pied droit. Toujours les deux jambes fléchies. On fléchit la cheville droite. On fait un cercle avec la jambe droite fléchie. Et on revient vers l'avant. Magnifique. Et on va garder la jambe en l'air pour passer tout de suite en Parshvottanasana. Donc, on pose le pied droit à l'arrière du tapis. On fait un pas avec le pied droit pour venir poser le pied droit à l'arrière du tapis. Pied gauche vers l'avant du tapis. On crochette les doigts dans le dos. On prend une grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant en relâchant les mains vers l'arrière et vers le sol, en tirant la hanche gauche vers l'arrière. Sentez bien l'ancrage de vos pieds dans le sol. Le drishti ici, le regard est porté sur le gros orteil du pied gauche, si c'est accessible pour votre nuque. Prochaine inspiration, on se redresse complètement. Et à l'expiration, on écarte un peu plus les pieds. Toujours les orteils du pied arrière légèrement vers l'avant. Et on fléchit le genou gauche pour venir en guerrier 2. Les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On crée de l'espace entre les omoplates dans tout le dos, solide, ancré. On regarde droit devant soi. On revient au souffle, Ujjayi. Et là aussi, vous pouvez penser à vos fessiers qui vous aident vraiment à protéger le bas du dos, mais aussi à protéger vos hanches et vraiment avoir de la stabilité dans les postures. Surtout si vous avez tendance à être très souple, c'est vraiment bien d'activer vos muscles pour protéger vos articulations. Une dernière profonde inspiration. On se grandit une dernière fois et à l'expiration, on dépose les mains au sol. On lève le talon droit vers le ciel et on va mariner ici 3 respirations en lézard. Donc le genou droit est actif, le talon droit actif vers le ciel. On essaye ici de toujours trouver cet équilibre entre la force et le relâché.
Donc les muscles sont actifs, surtout au niveau des fessiers, et en même temps, on essaie de trouver de l'espace dans le corps. Et on pose les paumes de main au sol, on va glisser le pied gauche au sol et à la prochaine inspiration, on ramène le pied gauche vers le ciel, on vient en chien tête en bas à 3 pattes. On relâche bien la tête, on ouvre les épaules. On expire sur place. On prend une grande inspiration, on étire les jambes et à l'expiration, on fléchit le genou gauche. On vient faire 3 cercles dans un sens avec le genou gauche et avec la hanche. Donc soit des petits cercles, soit des grands cercles. Toujours les paumes de main bien ancrées dans le sol. Et on change de sens de cercle. Yes. À l'inspiration, on ramène la jambe gauche à nouveau vers le ciel. Expire, on va venir en planche à 3 pattes aussi. Donc juste les mains et le pied droit au sol. On expire sur place. Et à l'inspiration, on fléchit le genou gauche, on ramène le pied gauche vers le ciel et on ramène la tête vers le ciel. Yes, expire sur place, inspire, on redresse toute la posture. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas à 3 pattes. Inspire sur place. Et à l'expiration, on repose le pied au sol, on revient en chien tête en bas, traditionnel, classique. Inspire, on vient en planche. À l'expiration, on dépose genoux, poitrine, menton au sol, en contrôlant la descente. Et à l'inspiration, on dépose tout le corps au sol. On allonge les bras vers l'arrière, paume le dos des mains au sol. On relâche le front au sol. Ici, on prend une inspiration et une expiration en relâchant tout le corps, les épaules, le front, le ventre, les jambes. Et à la prochaine inspiration, on lève les épaules, on lève les mains, on lève les jambes, on lève tout. Tout ce qu'on peut lever, on le lève vers le ciel. Trois respirations. Une dernière profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, on vient poser les avant-bras au sol. Donc, vous pouvez relâcher les jambes et venir poser vos avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Pour un petit sphinx, donc ici, on éloigne bien les épaules des oreilles. On active à nouveau les fessiers, on ramène le pubis vers le sol. On prend 3 profondes respirations dans le cœur. Prochaine inspiration, on fléchit les chevilles, on soulève le bassin et on vient en planche sur les avant-bras. Donc, on reste ici. Allez, 3 respirations. Courage, 2 et 3. C'est important aussi d'avoir de la force dans le ventre pour Ekapada, Raja Kapotasana et pour les cambrés en général. Là aussi pour protéger votre dos. Allez, et à l'expiration, on vient en dauphin. On vient marcher avec les pieds vers l'avant du tapis. Les avant-bras restent là où ils sont. Et donc on vient dans cette variation du chien tête en bas que l'on appelle le dauphin. Et on va laisser la tête se relâcher complètement, les épaules s'ouvrir vers l'extérieur. Les paumes de main sont bien ancrées dans le sol. Évidemment, on respire profondément. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Vous pouvez garder les chevilles fléchies pour venir en Ustrasana, la posture du chameau. Donc redressez directement le haut du corps, les fessiers au-dessus des genoux. On fait la première variation cheville fléchie et puis ensuite on fera la variation cheville au sol. On place les mains sur le cœur,
Grande inspiration, on se grandit. Pensez toujours à activer vos fessiers, ramener le bassin vers l'avant. Toujours le même principe, c'est un cambré ici. Et à l'expiration, on vient poser les mains sur les talons. On ramène le bassin activement vers l'avant et les épaules vers l'avant. On garde soit la tête complètement redressée, soit complètement relâchée, mais pas dans l'entre-deux. Et à chaque inspiration, on inspire un peu plus dans le cœur. Prochaine inspiration, faites partir le mouvement des fessiers. Activez vos fessiers, activez vos cuisses pour redresser votre buste, activez votre ventre. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les chevilles au sol, relâcher les fessiers sur vos talons, placez vos mains sur vos cuisses, laissez le bas du dos couler vers le sol. Fermez les yeux un instant. Puis glissez vos mains vers l'avant du tapis dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Laissez le bas du dos couler vers le sol. Laissez le front se relâcher complètement. Et n'oubliez pas, si le front ne touche pas le sol, vous pouvez placer votre brique sous le front de manière à bien relâcher la nuque, la tête. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez revenir à quatre pattes pour passer à gauche. Et oui, on va faire toute la même série à gauche. Donc vous vous rappelez, on avait commencé toute la série à quatre pattes en faisant des cercles avec la jambe droite. Donc du coup, on fait la même chose mais avec la jambe gauche. On fléchit le genou gauche, on ramène la cuisse vers le ventre et puis on vient faire des cercles avec la jambe gauche. Dans un sens. Dans l'autre sens. On respire bien. On revient au souffle. Et à la prochaine inspiration, on allonge loin derrière soi la jambe gauche, on étire la jambe gauche et à l'expiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On n'hésite pas à avancer le pied jusqu'à ce que la cheville se trouve sous le genou. N'hésitez pas à plier le bord de votre tapis pour avoir une double épaisseur pour votre genou arrière. On ramène les mains à l'intérieur de la jambe gauche et on vient mariner ici 5 respirations. Donc soit on garde les bras tendus, soit on place les avant-bras au sol, soit encore on prend une brique qu'on vient poser soit sous les mains tendues, soit sous les avant-bras. Ici on relâche complètement l'intérieur des cuisses, les fessiers, le ventre. On revient à une respiration profonde, Ujjayi. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste. On vient placer les mains sur les hanches. Et cette fois-ci, on active la fesse droite et on va essayer de décambrer le bas du dos, de ramener le bassin vers l'avant, tout en relâchant les hanches vers le sol. On se grandit, on respire.
Une dernière profonde inspiration. On se grandit une dernière fois, on allonge la colonne. À l'expiration, on place les mains au sol. On fléchit la cheville droite, le talon vers le ciel. Et quand on est prêt, on redresse le buste et à nouveau, on vient placer les mains sur les hanches. On fléchit le genou arrière, le genou droit, on décambre le bas du dos, on active la fesse droite pour vraiment ramener le bassin vers l'avant, décambrer complètement le bas du dos. Et une fois qu'on est là, on va essayer de tendre la jambe droite tout en gardant cette sensation de ramener le bassin vers l'avant. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, on pose les doigts au sol, on bascule le poids du corps sur le pied gauche et on ramène la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche. Donc on vient croiser les chevilles ici, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est légèrement pliée. Une fois qu'on est là, on ancre bien les deux pieds dans le sol et à l'expiration, on relâche le ventre vers les cuisses, on relâche tout le haut du corps. Vous pouvez attraper l'arrière de vos mollets ou de votre cheville si c'est accessible, sinon simplement ramener vos mains au sol ou vers le sol. Inspire, on allonge la colonne, on étire le dos. Expire, on place les mains sur les hanches, on ancre bien les pieds dans le sol et à l'inspiration, on pousse dans les pieds pour redresser le dos. On ramène le bras gauche vers le ciel, on fléchit le coude, on place la paume de la main entre les omoplates et on passe le bras droit vers le sol, main droite vers le sol, on va essayer de crocheter les doigts. Donc, en général, il y a un côté beaucoup plus facile que l'autre, c'est normal, on n'a pas les omoplates de la même forme à droite et à gauche. Et du coup, moi, pour ce côté, j'ai besoin d'attraper ma sangle. Donc, on attrape la sangle avec la main gauche et on vient chercher la sangle avec la main droite. Une fois qu'on est là, on se grandit, on se redresse, on redresse la tête et on fléchit les genoux pour venir en Garudasana. On va envelopper la jambe droite avec la jambe gauche. On fixe un point avec les yeux. On respire. On se grandit. Garde un petit sourire au coin des lèvres. C'est pas évident. Et doucement à l'expiration, on relâche les mains. On tend la jambe droite, on ramène la cuisse gauche vers le ventre. En plus, moi, je me rajoute des difficultés en pivotant, un coup en face, un coup sur le côté. On fléchit la cheville gauche, on fléchit la jambe du sol et on vient faire un cercle avec la jambe gauche sur le côté. On ramène le talon vers la fesse gauche. Jambe droite, jambe du sol bien fléchie. On passe la jambe gauche à l'arrière de la jambe droite. On vient déposer le bord extérieur du pied droit au sol. On fléchit jusqu'à venir poser les fessiers au sol. On bascule le poids du corps sur le pied gauche. Franchement, on va essayer de ne pas céder des mains si c'est possible. Donc, poids du corps sur la jambe gauche. On prend appui sur le genou gauche, sur le genou arrière. On prend appui sur la jambe gauche, on fait comme on peut pour se relever. Cheville gauche fléchie, jambe droite fléchie, on fait un cercle à nouveau avec la jambe gauche en ramenant la jambe sur le côté vers l'avant. Oh, et on n'a pas fini puisqu'on fait encore un pas avec la jambe gauche vers l'arrière. Les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis à 45 degrés. On crochette les doigts dans le dos par Jvotanasana, on tend les deux jambes. Grande inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. On tire la hanche droite vers l'arrière, on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. On ancre les deux pieds dans le sol, surtout le pied gauche qui a tendance souvent à se soulever ici. Donc, poussez bien le talon dans le sol. Grandissez-vous. Inspire, on redresse la colonne vertébrale en une seule fois. Expire, on vient en guerrier 2. Donc on ouvre un peu plus les
les jambes. Les orteils restent dans la même position, orteil du pied gauche légèrement vers l'avant du tapis et les orteils du pied droit qui regardent l'avant du tapis. Donc on fléchit la jambe avant, les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol, on regarde droit devant soi. Ancré, stable. On revient à Ujjayi. Et on trouve, c'est même presque une posture de repos hein, ici. Et une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous. À l'expiration, on place le bout des doigts, enfin on place les mains au sol, on lève le talon gauche, le talon arrière. À l'inspiration, on glisse le pied droit au sol pour venir en chien tête en bas, en 3 pattes et ramener directement la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit le genou droit, on ouvre la hanche droite et on vient faire des cercles avec le genou. On relâche bien la tête. On ancre bien les paumes de main dans le sol. Petit cercle ou grand cercle, c'est vous qui voyez. On change le sens du cercle. Inspire, jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on bascule en planche à 3 pattes. On fléchit le genou droit et à la prochaine inspiration, on regarde vers le ciel. On ramène le pied droit vers le ciel. Et expire. Et à la prochaine inspiration, on repasse en chien tête en bas à 3 pattes. Expire, on relâche le pied droit au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on pose genou, poitrine, menton au sol. À l'inspiration, on pose tout le corps au sol et on allonge les bras vers l'arrière, dos des mains au sol. On expire sur place. Et à la prochaine inspiration, on lève tout. Les bras, les jambes, les épaules, la tête. Si vous pouvez léviter, n'hésitez pas à léviter ici. Grandissez-vous à chaque inspiration. Activez vos fessiers, ne les oubliez pas. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche les jambes au sol et on vient placer les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On éloigne les épaules des oreilles et à nouveau, on active les fessiers, on pousse le pubis dans le sol. On se grandit. 3 respirations ici. Les fessiers bien actifs. Et de ce fait, vos jambes s'ouvrent sur le côté, naturellement. Et à la prochaine inspiration, on passe en planche sur les avant-bras. Donc on fléchit les chevilles, on place les orteils au sol. Expire sur place. Et à la prochaine inspiration, on marche avec les pieds vers l'avant du tapis pour venir en pigeon. Qu'est-ce que je raconte? On n'y est pas encore au pigeon. Au dauphin. Au dauphin. Relâchez la tête, laissez les épaules s'ouvrir vers l'extérieur. Donc vous voyez ici, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à poser leurs talons au sol, mais pour moi c'est impossible. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche dans la posture du dauphin. L'idée ici, c'est vraiment l'ouverture des épaules. Et voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse, en tout cas dans cette séance. Continuez à respirer profondément. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, déposez les genoux au sol. Déposez les chevilles au sol. Inspire, venez redresser le buste. Placez vos mains sur le cœur pour Ustrasana, le chameau. Donc cheville au sol cette fois-ci. Préparez-vous de la même manière comme ce qu'on a fait depuis le début de cette séance. Activez vos fessiers, ramenez le bassin vers l'avant. Grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on vient placer les mains sur les talons. Ramenez le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant.
On garde la tête droite ou complètement relâchée. Et surtout, on active les fessiers. On active. Et on respire, le plus important. Et à la prochaine inspiration, activez votre ventre, vos fessiers, tout votre corps. On redresse le buste. Et à l'expiration, on lâche les fessiers sur les talons. On pose les mains sur les cuisses, on ferme les yeux un instant, on relâche complètement le bas du dos. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, vous grandir, vous étirer. Et à l'expiration, venir glisser les mains vers l'avant pour venir dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol ou sur une brique. Revenez au souffle. Et sur une inspiration, on vient quatre pattes et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. On y arrive finalement, au bout du compte, on y arrive à notre pigeon. À l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on ramène le genou droit à l'arrière du poignet droit. On avance le talon droit vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on relâche les fessiers vers le sol. Donc, si vos fessiers ne touchent pas le sol ou si vous sentez que c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à venir placer une brique sous votre fesse droite, de manière à avoir un peu plus d'équilibre ici. Et à l'expiration, on va relâcher le front au sol ou sur le dos des mains. 3 respirations ici. On relâche pour l'instant les fessiers, les hanches, les épaules et le front. Et la prochaine inspiration, on redresse le buste. On vient, avant de passer au pigeon royal, on va passer un instant dans la posture du pigeon fier. Il y a plusieurs étapes dans le pigeon. Je suis sûre que vous verrez les pigeons d'un autre œil maintenant. Donc, on vient placer les mains sur le sol. Alors ici, on va par contre activer les fessiers, donc surtout la fesse gauche. On active, là aussi, pour vous aider dans la posture, vous pouvez activer le tibia droit et la cheville droite. En plus, vous allez activer vos muscles ici. Et moins vous créerez de pression sur vos articulations, notamment au niveau du dos. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de se grandir à chaque inspiration, d'activer donc bien le tibia, la cheville droite, d'activer la fesse gauche. Et alors moi, pour la posture complète, entre guillemets, j'aime bien la travailler avec une brique sous la fesse parce que ça permet de protéger encore plus le bas de mon dos. Et du coup, j'aime bien la faire avec une brique. Donc. Mais c'est vous qui voyez, vous pouvez également faire la posture avec la fesse au sol, mais tout en continuant à bien engager votre jambe droite. On vient placer la sangle sur le pied gauche. On y arrive. Et on va fléchir la jambe gauche. On attrape dans un premier temps la sangle avec la main gauche, le coude gauche vers le ciel. Puis on attrape la sangle avec la main droite. Et une fois qu'on est là, on vient marcher avec les mains vers le pied.
Continuez à bien engager votre fesse gauche, à bien engager votre tibia droit. Vous pouvez regarder vers le ciel. Et on respire. Évidemment, pour celles et ceux pour qui c'est accessible, vous pouvez attraper votre pied gauche. Respirez, tout va bien. Rappelez-vous, vous êtes dans la posture du pigeon royal. Ça fait rêver, non? Une dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, vous pourrez relâcher la sangle. Placez vos mains au sol. Fléchir la cheville arrière et à l'inspiration, venir en chien tête en bas. Et ici, n'hésitez pas à faire fléchir un genou puis l'autre ou à faire aller vos hanches d'un côté et de l'autre, à faire des mouvements qui vous semblent agréables, confortables. Et de l'autre côté, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. On ramène le pied gauche vers l'avant du tapis et on relâche les hanches vers ou sur le sol. Grande inspiration et à l'expiration, on relâche le buste sur la jambe gauche fléchie. Et dans un premier temps, on relâche complètement les hanches, les fessiers, les épaules. Inspiration. On se redresse. On place les mains au sol. Donc, n'oubliez pas ici de bien activer votre tibia gauche, la cheville gauche. Activez votre fesse droite pour protéger votre dos, protéger les ligaments sacro-iliaques qui sont très sollicités en fait dans les postures où, surtout les postures de cambré où les jambes ne sont pas sur une même ligne, où le bassin est décalé. Donc c'est pareil avec les coureurs, etc. C'est bien d'activer les fessiers dans ces postures-là, surtout si vous avez beaucoup de souplesse et encore plus si vous avez des ligaments sacro-iliaques un peu fragiles. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et donc moi je place ma brique sous ma fesse gauche. Mais vous pouvez aussi le faire sans brique. On vient placer la sangle sur le pied droit, la jambe arrière. On se replace, on active donc bien la jambe gauche, le tibia. On commence par tirer la sangle et donc fléchir la jambe droite. Vous pouvez évidemment vous arrêter ici si déjà c'est intense pour vous. Sinon, vous pouvez ramener le coude droit vers le ciel. Attrapez également la sangle avec votre main gauche en ramenant le coude gauche vers le ciel. Et attrapez la sangle de plus en plus proche du pied. Et regardez vers le ciel. Et on vient prendre ici 3 profondes respirations. Continuez à bien activer votre jambe gauche. Dernière inspire. Grandissez-vous. Expire, on relâche. Fléchis la cheville droite, on ancre les mains dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Vous pouvez fléchir alternativement les genoux. Vous pouvez même faire dos rond, dos creux ici. Travailler un petit peu au niveau du bassin. Laissez un peu le corps aller là où il a envie d'aller. Et doucement à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On revient dans la posture de l'enfant, donc on relâche les fessiers sur les talons. On allonge les bras devant soi ou vers l'arrière d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on laisse le bas du dos couler vers le sol.
Inspiration, on redresse le buste. On croise les tibias, on allonge les jambes devant nous. Paschimottanasana, on fléchit les chevilles. N'hésitez pas à placer votre couverture pliée sous les fessiers si vous aimez bien pratiquer comme ça, ou si le poids du corps a tendance à partir vers l'arrière. Enfin maintenant, après tout ce qu'on vient de faire, ça devrait aller. On allonge la colonne vertébrale, on se grandit à l'inspiration et à l'expiration, on plonge en avant. On ramène le ventre vers les cuisses. Grandissez-vous à l'inspiration. Relâchez ce que vous pouvez relâcher sur les expirations. À l'inspiration, on se redresse. On va terminer avec une chandelle. Donc si vous avez des problèmes de nuque, plutôt que de faire la chandelle, je vous invite à simplement ramener vos jambes contre le mur pour une variation de Viparita Karani. Vous pouvez aussi faire la variation avec une brique sous le sacrum. A priori, si vous regardez cette séance, vous avez un petit niveau, donc vous devez connaître ces variations. Et sinon, on va faire ensemble la chandelle. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. À l'inspiration, on lève les jambes vers le ciel. On vient placer les mains sur le dos. On donne une direction au pied, on tourne les cuisses vers l'intérieur. Et on respire, 5 respirations ici. Dernière inspiration. En expiration, on relâche les pieds vers l'arrière et vers le sol pour Alasana, la posture de la charrue. Vous pouvez soit garder les mains sur le bas du dos, enfin sur le dos, soit attraper les bords de votre tapis ou encore crocheter les doigts, ramener les mains au sol. Dans tous les cas, étirez bien l'arrière de vos jambes. Respirez. Vous pourrez poser les paumes de main au sol et relâcher votre ventre et votre dos vertèbre par vertèbre au sol. Contrôlant bien la descente, les jambes en dernier. Ramenez vos omoplates vers le sol. Fléchissez les genoux, relâchez, placez vos pieds à la largeur des hanches, relâchez les genoux l'un contre l'autre et roulez votre tête de droite à gauche. Puis ramenez les cuisses sur votre ventre. Placez vos mains sous vos genoux. Vous pouvez crocheter les doigts. Enfin, attrapez votre poignet avec votre main. Et relâchez complètement le dos au sol.
allongez vos jambes devant vous pour la relaxation. Allongez vos bras, paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir ou à ajouter un support sous vos cuisses. Prenez tout votre temps pour être parfaitement confortable. Modifiez encore votre posture. N'hésitez pas à écarter franchement vos jambes et vos bras. Prenez tout l'espace dont votre corps a besoin ici pour se relâcher complètement. Relâchez le ventre, les mâchoires. Laissez tout le corps devenir lourd. Laissez la terre porter tout le poids de votre corps. Plus rien à faire ici, plus rien à accomplir, même pas de pigeon royal. Laissez-vous aller au plaisir de simplement être présent et respirer. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez.
N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de prolonger cette relaxation. Sinon, on pourrait prendre une inspiration, une expiration un petit peu plus profonde que les autres. Bougez vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer. Roulez sur le côté en chien de fusil. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Je vous invite à reprendre votre support. On va terminer votre support, votre couverture pliée ou votre brique. On va terminer avec une courte méditation. Nous allons méditer sur le pigeon royal. Je rigole. Une méditation sans objet. On va donc s'installer confortablement sur notre support. On allonge la colonne vertébrale, on ramène le bassin légèrement vers l'avant. On relâche le ventre, on relâche les mains sur les cuisses. Le souffle est relâché, le ventre est relâché. Je vous invite pendant un instant à observer la vacuité, l'espace qui s'est créé en vous, l'éventuel silence qui s'est installé dans votre mental. Ou au contraire, le manque d'espace, les pensées qui s'entrechoquent dans votre tête. Observez et accueillez tous les effets physiques, mentaux de cette pratique sur vous. Donc, tout doucement, millimètre par millimètre, je vous invite à joindre vos paumes de main sur votre cœur.
On va terminer cette séance avec le son Om. Vous pouvez vous joindre à moi ou simplement écouter. On va prendre une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous, mes chers petits pigeons royaux. J'espère que cette séance vous aura plu, vous aura fait rire, vous aura un petit peu emmené hors de votre zone de confort et pour finalement vous amener à un état de plus grande sérénité. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai remarqué, je poste un peu plus de vidéos ces derniers temps. Donc, en plus du vendredi, n'hésitez pas à retourner de temps en temps sur ma chaîne pour voir les autres vidéos que je poste. Et voilà, je vous souhaite un très beau week-end. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de me faire un petit don via ma campagne Tipeee. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Namasté.